Alors je voulais ajouter une petite chose particulière, parce que si je ne le dis pas ce matin, aujourd'hui, on va me dire tiens, il a encore esquivé un problème, ou ils ont esquivé un problème. Depuis hier, une polémique est née, lancée par la droite, qui je crois est en situation difficile dans cette élection régionale, et notamment en Île-de-France. Parce que n'oublions pas qu'au départ, ils avaient fait d'Île-de-France la bannière étendard, la région qui allait donner une lecture de ces élections régionales, et ils espéraient évidemment qu'elle allait basculer à droite. Ils étaient partis tout flambants, sûrs de leur conquête, parce que par ailleurs, ils avaient de quoi au point de départ, puisque l'Île-de-France est une des régions qui a le plus voté pour Nicolas Sarkozy au moment de l'élection présidentielle. Bon, donc il se disait, fort de ça, on doit pouvoir transformer l'essai. La campagne ne se passe pas comme il l'avait prévu. D'abord parce qu'elle est très confuse du point de vue de la droite. On ne voit pas bien ce qu'ils ont à défendre. Ils sont peu présents, d'ailleurs c'est la surprise. Alors si, on a rencontré notre collègue NKM, comme on dit chez nous, au bar ce matin, qui était très sympa comme à son habitude, mais on sentait bien qu'elle n'était pas très motivée par la campagne électorale et qu'elle n'était pas en train de préparer son plan de campagne avec, je dirais, tout ce qu'elle a à défendre. Mais bon, je ne vais pas lui jeter la pierre. Je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment envie de faire cette campagne. Ou qu'elle se sente vraiment à l'aise dans cette campagne électorale. Bon, mais ça, c'est des petites vacheries qu'on se fait entre nous. Mais bon, toujours est-il qu'ils avaient fait d'Île-de-France une sorte d'étendard et de bataille centrale, la mère de toutes les batailles, comme on dit, et que les choses ne se passent pas bien. Et on voit bien au fil des sondages, même si les sondages ne font pas une élection, nous le savons, mais quand les écarts deviennent aussi substantiels, c'est qu'il se passe quelque chose. Quand on a des sondages qui montrent que la droite est à 40% tout juste au deuxième tour en Île-de-France, c'est qu'il s'est passé quelque chose et qu'il est en train de se passer quelque chose dans le pays que nous ressentons. C'est-à-dire de la colère très forte contre la situation sociale qui est faite à beaucoup de gens dans notre pays, la déception qui est née aussi pour certains de ce que c'était que la réalité de la politique du gouvernement depuis 2 ans, les problèmes qui s'accumulent en emploi, en salaire, en violence aussi au quotidien, puisque c'était les champions de la lutte contre l'insécurité, et on voit bien que les choses ne se passent pas bien du tout dans notre pays. Bon, donc tout ça crée un mauvais climat, il faut être honnête, et ne favorise pas un vote pour la droite aux élections régionales. D'où la panique. Et quand la panique commence à gagner un camp, en général, elle est toujours mauvaise conseillère. Et elle conduit à employer des méthodes qu'on connaît. Quand une équipe est en train de perdre dans un match, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de faire des croche-pieds, elle essaye de pousser, elle essaye de jouer à la bagarre, elle essaye de jouer avec les mains. On voit bien qu'il y a là, je dirais, la volonté pour la droite d'employer des moyens qui ne sont pas les moyens les plus utiles pour nos concitoyens, c'est-à-dire essayer de dénigrer, de calomnier. Et ils ont donc monté cette petite offensive qui vise à essayer de présenter l'homme de tête de liste dans notre région comme étant un voyou, un délinquant, etc. etc. Bon, donc je voudrais juste dire la chose suivante. D'abord, premièrement, ça n'honore pas ces élus de la République qui ont été joués, je dirais, les petits rapporteurs. Je ne dis pas qu'un élu de la République n'a pas à donner toute l'information, mais là, visiblement, nous avons 2 élus qui sont pris pour des Sherlock Holmes et qui, certainement avec des moyens d'ailleurs très discutables, ont essayé de se procurer les casiers judiciaires avec la complicité, certainement, à l'intérieur de l'institution judiciaire ou de l'institution policière. J'espère d'ailleurs que M. Béchiza, en venant sur les listes de l'UMP, n'est pas responsable et coupable de ce genre de situation. Et je le souhaite, parce que j'ai beaucoup de respect pour M. Béchiza comme syndicaliste, et j'espère qu'il n'a pas pris ces mauvaises méthodes qui seraient détestables. En tous les cas, je ne le souhaite pas. Bon, donc ils ont été, par des moyens détournés, certainement avec des officines, parce que c'est comme ça que ça se passe, essayer de se procurer le curriculum vitae de nos candidats, et ils essayent de faire une petite campagne sur les affaires. Je signale simplement qu'en général, dans ces cas-là, l'arroseur est souvent arrosé. Et concernant la droite, je ne suis pas sûr qu'elle ait beaucoup à gagner à ce que s'oriente et à ce que la campagne prenne cette tournure-là. Bon, voilà, donc Jean-Paul Huchon, dans les heures qui viennent, apportera les explications nécessaires, et notre candidat, lui aussi, le fera dans la plus grande transparence et la plus grande clarté en discutant. Mais il y a un principe pour moi qui est très important, c'est que quelqu'un peut avoir commis des bêtises quand il était jeune, ça nous arrive à tous, peut-être pas aussi intensément, mais voilà, on a tous été jeunes, on n'a pas forcément tout de suite eu un père, une mère, des amis, des copains qui nous ont remis dans le droit chemin ou qui nous ont dit les bêtises qu'il ne fallait pas faire, et donc le droit à l'erreur existe. Les fautes sont payées, parce qu'elles doivent être payées quand elles ont été commises, mais après, une fois que les fautes sont payées, chacun a droit à sa seconde chance dans la vie, et il faut la respecter.